Bonjour mes pêcheurs, bon bah j'espère que vous allez bien. Bon bah me revoilà à la pêche, un petit coup du soir. Donc je suis pas du tout chez moi, hein. Je suis même très loin de chez moi. Nous sommes le mercredi 17, le week-end de l'Ascension. Donc je suis venu une journée avant. Donc je suis dans le Morbihan. Un beau plan d'eau. Mais je suis plus venu pour faire du camping, piscine. Tout le tralala qui va avec. Et il y a un joli plan d'eau pour pêcher, carte fédérale. Donc j'ai lancé 3 cannes, vite fait. Là il est 19 h, donc pêche très rapide, mais bon. À peine j'ai eu le temps de poser, comme je fais à l'épice, au goût là. Plein milieu. J'ai eu une petite tirée. Donc j'ai laissé. C'est pas concrétisé. Et sur ma droite, je suis plutôt aimante. Sous forme de bonhomme de neige. Avec des petites pop-up ail coupées en deux. Elles sont roses. Donc c'est un essai ce soir. 19 h. Allez, une petite pêche de 2 h. À 21 h, j'arrête. Je rentre. Je vais aller manger. Je vais faire un petit barbecue. Hein. Donc un grand espace. Là, c'est le seul accès que j'ai trouvé par le camping à venir en voiture. Donc je suis pratiquement collé à mes cannes avec la voiture. Ça, c'est génial. J'ai pas cherché compliqué. L'eau est très translucide. On voit vraiment le fond là. C'est vraiment. Là j'ai ramené l'aimante. Parce que je pensais que j'étais pas assez près des branches. Donc j'ai retiré, je me suis retrouvé avec plein d'herbes dessus. Donc j'ai quand même envoyé là-bas. Un bonhomme de neige. La structure bourrée de gros cailloux. Mais quand je vous dis des cailloux, c'est des gros cailloux qu'on voit même remonter à la surface. Donc j'espère pas laisser trop de montage. Donc voilà, c'est petit week-end vacances. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je ne vais pas pêcher peut-être beaucoup. Mais bon, c'est ma pêche. Hein. Amorçage aimante, j'ai mis une vingtaine de billes. Sur le goût, bah, petit pelet. Hein. Petite chaussette, toute petite chaussette. Et là j'ai plutôt mis une pop-up, j'ai pas mis une wafter. Donc je vais essayer de vous prendre un départ en direct, faire 2-3 photos du plan d'eau. Et cette vidéo sera étalée sur 4 jours. Je rentre dimanche. Donc là on est mercredi. Demain jeudi, il va y avoir plein de monde à arriver. Ça c'est horrible. Ça va être. C'est pour ça que j'ai préféré arriver une journée à avance. Et puis ça va s'étaler. Je vois quelques petits sauts, il y a une coupure là-bas au niveau de l'eau, c'est bizarre. Après, aucune idée du cheptel. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je ne sais pas les profondeurs. Je vais me pencher plus là-dessus. Je vais regarder. Allez, j'espère vous reprendre avec du poisson. Bon bah je viens de voir un superbe saut sur mon poste. Bon ça fait 30 minutes que ça pêche. Un saut. Il n'y a plus de vent. Il fait super beau. Donc j'espère vous reprendre avec un poisson. Je pense que moi je vais rien voir, mais vous allez mieux voir. Donc, poisson, départ. Commune, très longue, toute petite. Avec une bouche tendre, c'est bizarre. Allez, je vous la montre, je la remets vite à l'eau parce que
sont pas très coriaces, elles sont pas très dociles, on va dire. Petit combat, gauche-droite, à fond les gamelles. Allez. Blanc d'eau inconnu. Grand gabarit. Et poisson. Oh bah mince. Allez, essaie de la prendre bien. Regarde, un beau souvenir quand même. Allez, je remets vite à l'eau. Je vais essayer d'en refaire une autre, il me reste une demi-heure de pêche. Bon bah il est 21 h. Allez, je me laisse encore 15 minutes, mais je me fais dévorer par les moustiques. Donc je me laisse 15 minutes, je range tout et je remets ça plus tard. Bon, un poisson, pas capot, ah il monte. Donc tout est lancé. Première canne, mes petites bouillettes aimantes, avec une demi-pop-up ail. La deuxième canne, pareil, sur le même poste, avec une petite chaussette stick mix, avec un mélange de mes 3 pelets. Et la troisième canne, c'est plutôt au goût, avec l'épice, qui n'a pas marché hier, mais bon. Donc voilà, 18 h, tout est lancé. Bon, c'est une belle journée, il n'a pas plu, un petit peu plus de vent qu'hier. Pas de saut depuis que j'ai lancé, ça bouge pas. Ce matin, il y avait une personne qui pêchait sur le côté, sur mon poste, à moitié de mon poste, avec une canne au feeder, et il pêchait épicé. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu changer avec mon goût, parce que je pêche un petit peu plus loin de lui, mais s'il est passé sur son truc, en fait, il a dû se rendre compte qu'il n'y avait pas de danger, parce qu'il n'a pas fait de poisson. Et s'ils ont apprécié l'épice, ils vont peut-être passer sur mon poste. Donc voilà. Donc ça pêche. J'ai un peu de tout. Le barbecue. Tout ce qu'il faut pour être bien posé. Et j'espère vous reprendre avec du poisson. Bon bah les amis, une demi-heure de pêche. L'épice, goût, est parti sur une tanche, touche à retour. Fallait s'en douter. Hier il m'est arrivé la même chose. Je n'ai pas calculé. Donc je vais vite la remettre à l'eau. Hein. Après j'ai pas de seau, ça bouge pas. Mais bon, faut être patient à la pêche. Hein. Allez, je la remets vite à l'eau. Bon bah voilà, 20 h. Encore une petite carpe qui est venue me voir. Un peu plus grosse, bien dodue, bien combattante. Allez, je vous la montre. Ouais, deuxième poisson. Content. Allez, je la remets vite à l'eau. Bon voilà, après mon poisson. Donc là, j'ai essayé d'évoluer un peu dans mon montage. Donc j'essaye de garder la bouillette aimante de base. Et là c'est une demi pop-up Scopex que je vais mettre à l'extérieur de mon amorçage à gauche. Le but du jeu, bon, on voit bien que mon plomb, il a bien morflé en fait. En fait c'est du caillou quoi. Le but du jeu c'est de venir sur le Scopex. Parce que le Haimante, j'en ai pas fait des masses, j'ai fait 200 grammes, 225 grammes, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Donc ce que j'ai qu'après, c'est soit c'est Monster Crab, soit je perds sur du Scopex. Je pense que le Scopex ça va être plus intéressant.
Donc voilà, je vais y venir tout doucement. Je suis au deuxième jour, deuxième poisson, 2 poissons, une torche. Donc ça va, c'est pas mal. Donc j'envoie tout ça. Sur moi, j'ai juste une poignée de billes de aimante. Donc je vais mettre dessus. Et demain matin, je viendrai amorcer avec du Scopex. Allez, c'est parti. Bon bah les amis, deuxième poisson. Je vais vous dire que ça se passe pas trop mal pour moi. Hein. Franchement, je connais pas du tout le plan d'eau. J'arrive, je fais un poisson hier. Je fais une tanche tout à l'heure. Un poisson aujourd'hui. Une carpe, une petite carpe. Ce qui m'a surpris, premièrement, c'est le goût, épice. J'ai remarqué que quand je pêchais dans mes plans d'eau d'habitude, j'avais déjà fait une tanche. Et c'est vrai que là, pareil, épices, même montage, même truc, même système. Encore une tanche. Bon. C'est peut-être pas un sauve-capot, on va appeler ça. Bon, je vous disais que tout à l'heure, je prenais pas des grosses réserves pour les bouillettes. Je pars avec des boîtes à glace. Petit système. 4 œufs, une boîte pleine. Je suis à 250 grammes maximum. Donc voilà, voilà ce qui me reste. Donc je vais réessayer ma petite pêche quand même avec le aimante. Hein. Là je vais en remettre, j'en ai pas mis. J'ai pas amorcé par-dessus mon truc. En fait je suis pas très bien équipé on va dire. Après dans les campings on est bien sollicité par les promeneurs et tout ce qui va avec. Bon bah ça pêche. Là j'ai tourné un petit peu vers le Scopex. Donc j'ai mis la moitié, une petite pop-up sur une bouillette aimante. Dans mes bouillettes aimantes, j'en fais beaucoup de rondes et j'en fais toujours une ou deux wafter, en forme de wafter. Voilà, juste pour la présentation. Elles sont un peu plus belles. Donc voilà, ça continue, ça pêche. Il me reste 1 heure, donc je vais en profiter. Allez, à tout à l'heure, avec du poisson j'espère. Bon, bah, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis pas là pour faire du commercial. Hein. Je vends pas des bouillettes, je vends pas des pop-up, je vends rien. Ce que j'aime bien chez Decathlon, c'est que j'ai une grande diversité. Après, j'ai plusieurs sites où j'achète des bouillettes, des pop-up, des machins. Des bouillettes, non, j'en achète pas, je les construis, je les fais. C'est plus les pop-up et les wafters. À cause de la farine. La farine, elle coûte 11 € et on fait pas grand chose avec. Après, ça reste une grande quantité, mais c'est pas... C'est du consommable. En fait, dès que c'est ouvert, il faut pas le garder très longtemps. Donc voilà, moi, ce que j'aime pas. Alors, suivant la saison, je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça. Donc c'est vrai que chez Decathlon, on trouve de tout. Là, Fabien, il m'a filé des boulettes ail, qui se servaient jamais. Et là, c'est vrai que avant de partir dans mon week-end, là, le week-end du jeudi de l'Ascension, il est là, Fabien. Hein. Il va pêcher demain, mais il va pêcher à l'opposé du plan d'eau. Il a amorcé à la graine, lui, plutôt. Moi, je suis plutôt à un amorçage de poignées. Ceux qui me connaissent, c'est vraiment ric-rac. Alors, moi, je trouve que ça sert à rien d'amorcer des tonnes. Un petit peu de temps en temps. S'ils trouvent, ils cherchent. Après, ils prendront l'habitude de trouver, chercher.
Si je trouve directement une tonne de bouffe, je trouve ça un peu bête. Donc je reviens sur mon truc de Décathlon. Je trouve qu'ils sont assez diversifiés. Aimant, j'ai trouvé quand même les pop-up aïe. Ce qui est aïe foie, j'ai quand même trouvé la bille wafter aïe foie. Scopex, j'ai quand même trouvé la wafter Scopex. Après j'en oublie plein d'autres, mais c'est vrai qu'en diversité, ils sont quand même pas mal. Pas très chers. Après, par rapport à le nombre de fois qu'on s'en sert, la seule chose que je pourrais leur dire sur les wafter, c'est que il y a des petites que je me servirai pas, et après c'est les grandes. Les grandes, c'est pas grave, ça grande ou pas grande, petits poissons, même jusqu'à 4-5 kg, ils mangent les grandes. Par contre, petites, c'est difficile de trouver. Je trouve que ça s'enfouit. Par rapport au poids de l'hameçon, ça s'enfonce trop vite dans l'eau. C'est pas le même. Il faut en mettre deux, il faut trouver le montage. Donc peut-être que je trouverai la solution plus tard. Bon, je suis content de ma pêche. Ah oui. Bon, je n'ai pas mis beaucoup. Hein. Bon bah voilà, je suis avec mon neveu. Hein. Fait des vidéos aussi. Mais lui, c'est plus les jeux. Moi, c'est plus la pêche. Bon, il va m'arroser mon poisson. Allez, hop. Ah, il monte, pareil. Jolie petite carpe encore, toute noire. Toujours le même gabarit. Hein. Bon, allez, je la remets vite à l'eau. Hein. Bon bah voilà. Après le poisson, voilà ce qu'on ramène. Hein. La salade. Hein. Il y a de la salade à plein. Bon bah je vais être obligé de refaire un petit montage avec ma petite bouillette. Hein. Ça c'est le défaut du fil dentaire. C'est qu'il faut toujours refaire un fil dentaire. Ah par contre les hameçons ils piquent bien. Hein. Refaire le fil dentaire. La petite demi pop-up. Aïe. Bon bah fin du deuxième jour, hein. 2 carpes, une tanche, un petit peu plus qu'hier. Après une demi-heure de plus de pêche. Bon, ça va. Pas plus de sauts. Donc on verra bien. Qu'est-ce que je ferai demain. Allez, à demain. Bon bah les amis, c'est le troisième jour, dernier jour de pêche. Donc là j'ai complètement changé de côté d'eau, de pêche, d'endroit. Je suis carrément à l'opposé. Les 2 jours je les ai pêchés à l'opposé. Et là je suis plutôt du côté de l'entrée. Donc je pêche à 2 cannes. Il me restait quelques billes, 2 poignées de billes de menthe. Mais là le vent est fort, donc difficile de lancer assez loin, du moins faire quelque chose de propre et concentré. Donc je me suis fait une deuxième canne, mais plutôt Scopex. Un peu plus sur la gauche. Et à même pas 40 mètres, donc au cobra facile quoi. Bonne poignée de billes bien concentrée. On doit être entre 2,50 m et 3 mètres d'eau. L'eau est super claire, on voit le fond, hein, c'est génial. Donc ça pêche, c'est la fin, moi je pars demain à 10 h. Donc là il est presque 17 h, je suis bien installé. Et puis bah... Mon collègue que vous connaissez bien, Fabien, il a fait un poisson déjà. Bon, il a fait 3 départs en 1 heure. Un poisson à l'arrivée. Et là depuis un petit moment, bah, ça bouge plus. Ça devait être un passage de poisson. Donc, je vais essayer de refaire du poisson. Et puis on se revoit tout à l'heure.
Que dire? Bon voilà, c'est la fin de la pêche. Moi j'ai été 3 fois. Fabien, tu as été 2 fois. 2 fois. Ah vas-y, ça stratégique. Comment t'as fait? Bon, stratégie, moi je suis arrivé, je suis parti sur de la graine. Vu que c'est un étang qu'on connaît pas, bah, j'ai voulu jouer à la sécurité en pêchant sur la graine. Donc la graine de pigeon. Départ. Bon bah nous voilà. Après un petit départ. Oh c'était une torche. Ouais, une petite tanche, ouais. Wow, Une ouais, belle c'est- tanche. Ouais, un beau départ. Ah, ouais. Ça fait toujours un poisson de plus. Bon on est arrivé à 16h tantôt. Ouais, c'est ça. Et 18h30. 2h30 de pêche à peu près. Ouais. Donc t'as fait quoi? Moi j'ai fait 4 départs et un poisson, une carpe à l'arrivée, puis la tanche là à l'instant. Et donc t'as pêché à la... À la graine, à la noix tigrée en fait. Les deux à la noix tigrée, j'ai commencé un peu à la bouillette au début, et puis bah, j'ai fini à la noix tigrée. T'as essayé un peu les goûts quand même? Ouais, les goûts, Les bah, goûts la corda, goût, là le corda, ouais, noix tigrée, ouais, la go, et puis bah, comme on a noix tigrée, à l'IB essentiel, toujours. Parfait, belle pêche. Hein. Une belle pêche, toujours Ah ouais. appréciable. Hein. Et moi c'était plus simple, hein. Moi j'ai pas chargé, j'ai fini mes billes aimantes avec un petit bonhomme de neige système ail. Et puis l'autre c'est Scopex. Un départ sur sa canne. Moi j'ai fait 2 départs aussi et 2 décroches. En fait c'est incroyable ici, il y a des décroches tout le temps. Mes hameçons étaient super bien affûtés, il n'y avait rien à dire et décroche quand même. Donc voilà. Bon, nous avons passé un super week-end. Ouais, bon week-end, il a fait beau, c'est bien. Bon, bah à la prochaine vidéo. Après ça, pas de soucis. Ciao, ciao.